Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce tirage du mois de novembre que j'espère pour vous ensoleillé et chaleureux parce que on en a besoin pour atteindre justement l'hiver. Alors, je me suis penchée un petit peu sur le tirage que j'ai fait pour vous, le tirage passé, surtout donc le tirage du mois d'octobre, tout simplement pour voir un petit peu où vous en êtes avant de débuter sur ce tirage là. Voilà, donc faire une petite, j'ai envie de vous dire, mise au point, tout simplement. Donc on avait quand même des choses intéressantes, on va essayer d'analyser. J'avais mis en titre que vous pouvez un peu enseigner l'expérience de la vie, ce qu'elle vous avait appris. C'était ça en octobre. Hein. Il est possible aussi qu'il y ait des naissances, mais il y avait aussi, c'était une période de reconstruction où on a fait un peu un bilan sur votre passé. Maintenant, on va se concentrer sur le mois de novembre. Est-ce qu'après ce bilan, vous allez pouvoir être plongé sur l'avenir? Alors, on va regarder, donc je vous ai mis, j'ai travaillé avec vous sur 3 tarots différents. Tarot du Rider-Waite, tarot de Marseille, traditionnel, et le tarot de l'oracle, le tarot de l'histoire des sorcières qui est inspiré également sur le Rider-Waite. Donc, on va analyser tout ça. Déjà, en dos de deck, on a toujours les premiers sentiments, les premières impressions. On a un valet de coupe, un 6 de denier et un 9 d'épée. Donc ça, c'est intéressant. Alors, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous avez envie de stabilité, que ce soit social ou professionnel. Hein, parfois, vous avez l'impression de faire, entre guillemets, le guignol ou la guignole, aller à droite, aller à gauche, à faire des choses qui ne vous mettent pas suffisamment en valeur. Pourtant, on vous dit que si, par exemple, on vous a dit non pour intégrer un milieu professionnel qui vous aurait valorisé, c'est qu'il va se passer des choses. Il va se passer des choses, peut-être par exemple des licenciements, ou des choses qui ne vont pas plaire à des personnes qui ont été prises et pas vous. Et finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, le destin, en fait, vous a protégé. Il y a des personnes dans une entreprise qui ont vraiment caché leur apparence, qui ont été à l'extérieur, qui sont bien, mais on camoufle des choses. On camoufle des choses avant de les annoncer au grand public. Et ça, c'est ce que vous allez comprendre, mes amis les Gémeaux. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais, on voit vraiment que vous voulez pourtant vous stabiliser, ça c'est tout à fait normal. Pour certains, c'est aussi, vous pouvez avoir une pression pour ceux qui vivent en couple de la personne de votre conjoint qui peut vous pousser justement à vous stabiliser. Voilà, ça c'est intéressant. Alors, maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va analyser le Rider-Waite. Pour l'instant, je vais retourner qu'un seul tarot, hein, le premier que vous verrez le Rider-Waite, et on va regarder les premiers messages, et après on ira voir la suite, tout simplement, et on complétera avec les 2 autres tarots. On commence. Sur la première quinzaine du mois, j'ai le magicien. Il est question de formation, de retourner à l'école, d'être étudiant ou d'être professeur ou d'être formateur ou d'être formé. Mais il y a une notion de ça qui est assez importante sur la première quinzaine du mois de novembre. Votre défi principal. Votre défi, il se comporte ici sur le 4 de denier. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il va se passer des choses plutôt valorisantes dans votre univers quotidien, dans votre ville, dans le quartier où vous habitez. On va voir après avec les détails. Hein. La force, 4 d'épée. Pour moi, j'ai l'impression que, justement, vous allez vouloir vous rassurer en voyant des médecins, peut-être avant l'hiver, parce que pour la plupart, on est dans le pôle, dans l'hémisphère nord, mais voilà, peut-être que ça va être ça. Sentimentalement, les Gémeaux, on a le 7 de bâton. Alors, sentimentalement, c'est vrai que vous avancez un peu dans le flou, hein, dans le vague, vous ne savez pas trop vous avancer, mais vous avancez. Professionnellement, ça commence à être intéressant. Professionnellement, on peut voir que finalement, j'ai l'impression que pour certains, il y a un événement familial, un regroupement familial ou quelque chose qui est vraiment lié à votre foyer qui va un peu vous détourner de l'aspect professionnel parce que la famille est le plus important. Socialement,
On a votre carte les Gémeaux, avec les amoureux ici. Ok. Alors, socialement, pour moi, j'ai l'impression, alors ça va beaucoup parler à ceux qui sont célibataires, mais vous allez vraiment rencontrer la personne que vous aimez dans vos amis, dans vos amitiés. Il y a une relation d'amour qui peut débuter. Donc plus de chance pour les Gémeaux célibataires que pour ceux qui sont en couple pour le moment, hein, je précise. On a le 8 de denier, donc ça c'est l'aspect spirituel. Pour moi j'ai l'impression que les Gémeaux, vous êtes concentrés sur votre travail et vous avez du mal à vous tourner sur le spirituel. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le chariot. D'accord, le chariot. Alors le chariot, il est là pour parler de déplacement, de mouvement. Sur la deuxième quinzaine du mois, beaucoup de déplacements. Ok? Par la suite, on va déjà, je vais regarder ce qui ressort le plus, ce qui va être le plus important. Déjà, on constate que les amoureux vous représentent, c'est votre carte les Gémeaux. Donc là, j'ai l'impression que dans votre environnement social, peut-être quelqu'un qui partage le même métier que vous, qui est dans le même secteur d'activité, il peut avoir une relation d'amour qui va naître. Et ça, c'est très très intéressant. Ouais. Ensuite, ça va être des dates qui vont être plus ou moins importantes. Alors, il y a quelque chose sur les mercredis du début de mois. Alors, je regarde dans mon calendrier que j'ai sous le nez pour essayer d'être plus précise, la plus précise possible. Ouais, mais il y a des énergies assez importantes pour vous. Des énergies, des changements de cycle qui ont lieu soit le 8 octobre, excusez-moi, on est au mois de novembre, le 8 novembre ou le 15 novembre. Hein. Il y a des changements de cycle assez importants, vous passez à quelque chose de nouveau. Peut-être aussi parce que le fait qu'il y ait Mercure en balance, le Mercure en balance est extrêmement favorable pour vous. Pour tout ce qui est développement, communication, c'est vraiment voilà, quelque chose d'agréable. Vous êtes aussi émotionnellement impacté dans vos relations sociales avec la pleine lune en taureau. La pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'elle vous apporte? La pleine lune en taureau, elle vous apporte du romantisme, des rencontres sentimentales inappropriées, des coups de foudre, et puis un contrat d'âme qui revient vers vous. Voilà, ça c'est très intéressant. Maintenant, on va regarder les cartes. On va associer toutes les cartes les unes avec les autres, voir qu'est-ce qu'il en est. Alors je voulais aussi revenir sur le 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, vraiment dans le domaine professionnel, pour moi j'ai l'impression que tout est bien qui finit bien. Parce que finalement vous allez vous rendre compte que si quelque chose n'a pas fonctionné dans le domaine professionnel, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui allait arriver dans votre famille. Voilà. Maintenant je reviens un peu sur les cartes. Alors ici on a des 4, très bien. Très très bien, on a ces cartes là qui sont assez intéressantes. Très très intéressantes. Ok, on va faire comme ça déjà. Alors déjà, on va examiner ensemble le magicien qui est le numéro 1. Donc là pour moi vous êtes au début d'une nouvelle dynamique, quelque chose qui va être très intéressant sur la première quinzaine du mois. Vous allez pouvoir vous préparer à affronter votre destin. Il y a de l'optimisme hein, qui en découle, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. On a 2 4 ensemble, 44. 4 de denier et 4 d'épée. Ça, c'est ce qui va vous renforcer. Le 44, en numérologie, ça va être quelque chose d'important, mais ça évoque surtout pour vous la stabilité. Ça, c'est très intéressant. Il y a de la stabilité dans l'air. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment, pourquoi pas, que... alors, ça peut être de beaucoup de choses, mais... il y a comme pour certains, c'est comme si vous alliez avoir un petit week-end, vous allez partir quelque part et puis vous allez vous rendre compte que finalement il y a un endroit tranquille qui vous correspond et vous avez envie de vous y installer et il pourrait avoir une stabilité pour vous économique, quelque chose qui vous emmène vraiment sur ce terrain, sur cet endroit, sur ce lieu, quelque chose qui vous vraiment vous rassure et vous stabilise. C'est vraiment très très fort ce que je vois là. On a ces cartes là, je voulais faire un lien entre le 7 de bâton, le 8 de denier et le chariot là.
Donc ça va être vos émotions sur la deuxième quinzaine du mois. Alors, j'ai l'impression que au niveau de vos émotions, il y a vraiment une guérison qui va se faire. Il y a une guérison qui va se faire parce que j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose sur la valeur, sur ce qui vous convient vraiment. Vous avez arrêté de vouloir cogiter, de vouloir chercher mille et une merveilles pour vous rendre heureux. Vous allez vraiment trouver ce qui vous convient le mieux, dans ce qui est authentique. Et il y a vraiment... Là, des fois on a des recherches de bonheur et d'idéal, et là vous allez trouver ce bonheur et cet idéal. Et ça c'est vraiment quelque chose d'ultra fort d'en arriver à cette démarche-là. C'est vraiment ultra positif, hein. C'est génial même. Ensuite, il est possible aussi que vous allez trouver une solution à quelque chose qui semblait un petit peu vous bloquer. Ça, c'est tout à fait possible. Il est possible aussi que, pour moi, il y a vraiment aussi une guérison, là je redis encore, mais on va vraiment parler pour vous d'une guérison émotionnelle. Jusqu'à présent, vous avez l'impression d'avancer dans votre vie et qu'à chaque fois que vous avancez, il y a toujours des personnes ou des situations, vous avez l'impression d'avoir toujours ces bâtons dans les roues. Et que pour vous, en fait, ça vous maintient dans un endroit à vous concentrer sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Et pourtant, vous allez vite comprendre que les choses vont décoller. Il fallait attendre le bon moment et c'est pour ça qu'on va vraiment parler de cette guérison spirituelle, si j'ose dire. Ouais, c'est très très intéressant. On a des personnages aussi, le magicien, les amoureux et le chariot. Donc là, sur toute il y a beaucoup de communication, hein. Il y a Mercure qui commence à s'installer, donc là vous sentez que dès le début du mois, surtout à partir du 8 novembre, les Gémeaux, vous êtes un as de la communication. Ça c'est indéniable, c'est important. Et effectivement, j'ai l'impression que vous maîtrisez parfaitement des communications, surtout des communications qui sont liées à des déplacements ou à des démarrages de nouveaux projets. Et ça va être très intéressant. Vous allez démarrer un projet et en plus, il est possible que dans vos relations sociales, vous puissiez tout simplement démarrer une nouvelle relation assez rapidement, plus rapidement que ce que vous avez analysé. Vous allez laisser de côté, entre guillemets, la raison pour vous lancer à fond dans une histoire d'amour parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous transcender tout simplement. Ça, c'est vraiment très très fort. Ouais. On a 2 deniers ici, le 4 de denier et le 8 de denier. Donc là, ça me parle vraiment dans le domaine économique. J'ai l'impression que spirituellement, vous n'allez pas être trop ancré parce qu'il y a quelque chose d'important dans le domaine économique qui doit se préparer, se déclarer, entre guillemets, parce que vous êtes vraiment au début d'un nouveau commencement, d'un nouveau projet économique, vous avez toutes les stabilités et c'est vrai que maintenant vous allez vous mettre au travail. Donc le spirituel, vous allez le laisser un peu de côté. Ça va être également la même période où vous commencez à guérir d'une situation difficile, vous maîtrisez la situation, vous vous sentez mieux. Alors ça veut dire aussi que sur votre chemin, vous allez peut-être rencontrer l'amour qui va vous permettre de persévérer. Hein, et par la même occasion, on peut parler aussi d'organiser un voyage en famille ou de vous déplacer pour aller voir de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Toutes ces choses qui arrivent à ce moment bien précis. Et on vous dit que finalement les choses devaient arriver à ce moment parce que les choses devaient arriver à ce moment. Voilà. Parfois on ne contrôle pas tout. En tout cas, on sent vraiment qu'au niveau de vos émotions, vous allez y voir plus clair. Vous vous sentez mieux, ça c'est sûr. Vous allez peut-être comprendre que parfois, c'était vous-même qui vous bloquez vos propres émotions. Là, vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement tout est beau, qu'il ne faut pas voir la vie tout le temps en noir, entre guillemets, ça c'est très important. Et surtout, voilà, vous fortifiez vos émotions, vous laissez parler vos émotions, parler votre cœur, tout en comprenant que vous pouvez aussi évoluer dans votre vie et vous protéger. C'est pas parce que vous allez dire à quelqu'un je vous aime que ça va pas fonctionner. Puis vous allez avoir une déclaration d'amour qui va vraiment vous laisser, alors vous faire baisser la garde, c'est-à-dire vous laisser aller libre cours à
à l'expression de vos sentiments, mais par contre, ça ne va pas vous empêcher, cet amour, de construire votre avenir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour vous. D'où la belle déclaration d'amour. Puis je voulais revenir un peu sur les arcanes majeures, magicien, amoureux et chariot. Ça c'est vraiment très très fort. Donc un mois très important par rapport à vos relations sociales, par rapport à la communication. On a le magicien, 6 plus 7 plus 1. Ça fait 14, ouais, je ne me trompe pas. 14, c'est le chiffre de la tempérance. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes aussi dans une phase où vous avez envie de vous réconcilier avec des personnes. Vous avez envie de vous réconcilier, surtout avec une personne, pour certains, vous allez être prêt aussi avec des ex, à tenter une amitié pour que les choses se nouent et pour éventuellement qu'il y ait une histoire d'amour par la suite qui puisse se nouer. Parce qu'on sent voilà, que vous maîtrisez que vous vous êtes maîtrisé, que vous avancez dans votre vie et vous avez envie de cette réconciliation. Vous n'êtes plus dans le fait de chercher, on va dire, la petite bête ou chercher à vous venger. Vous allez vous sentir apaisé et on peut dire que voilà, vous sentez que c'est le moment pour vous de pouvoir évoluer. Et puis on sent vraiment que vous allez peut-être aussi vous fixer le fait de chercher vraiment la réconciliation, chercher la paix. Ça c'est très fort. Alors maintenant, on va regarder toutes les cartes. La ligne du haut, c'est les surprises et la ligne du bas, c'est ce qui doit vous arriver avec plus de précision, ce que vous attendez en fait, hein, tout simplement. Alors, sur les surprises, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous avez tout analysé, tout étudié concernant votre petite réussite sociale. Hein, ça, c'est important. Et puis, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez beau prévoir que des fois, il arrive des choses dans la vie et on ne peut pas prévoir. On ne peut pas tout prévoir dans le destin, on ne peut pas tout maîtriser. Et c'est ce que vous allez apprendre, c'est la simplicité, l'humilité. Il y a quelque chose, un apprentissage qui va être fait. Et la belle surprise, c'est quand vous allez ouvrir les yeux sur ça, c'est là qu'il y aura un décollage. Il y a quelque chose qui revient à vous. Et il se peut aussi que vous puissiez avoir une personne très proche de vous qui va vouloir justement se réconcilier avec vous parce que cette personne, vous allez vraiment transparaître d'humilité. Dans vos attentes, vous persévérez depuis longtemps dans un idéal collectif, quelque chose, un idéal de solidarité, voilà, vous essayez de trouver une bonne entente, une bonne équipe entre guillemets. Et ce que vous allez trouver, c'est encore mieux parce que c'est l'amour, le contrat d'âme, l'âme sœur. Il y a vraiment quelqu'un qui vous est dédié, vous allez le comprendre, que l'amour devait arriver à ce moment-là. Et pour moi, c'est toujours le fait finalement que, voilà, vous allez, vous qui voulez aller en signe d'air, que les choses aillent vite, là vous allez vous poser. Et vous allez être prêt à être hyper patient justement pour cet amour qui vient à vous. Donc vraiment des bonnes nouvelles. Maintenant, je vais lire toutes les cartes et je vais les compléter avec les autres tarots qu'il y a dessous. Voilà, jusqu'à la fin. D'ici toutes les cartes, chaque carte avec beaucoup plus de détails. Alors, la première quinzaine du mois, on a le magicien. On sent que vous avez des idées bien précises. Voilà, les idées bien précises, c'est-à-dire que vous êtes sur la première quinzaine du mois en train de vous focaliser sur une signature de contrat, par exemple professionnel. Ça, c'est important. Et cette signature de contrat professionnel, elle va vous permettre, on va dire, de sécuriser votre foyer, les Gémeaux. Donc, je vais compléter avec les cartes qu'il y a derrière. On a le magicien, un valet de denier et le 6 de bâton. Ok. Intéressant. Donc, ok. Alors, ce que l'on comprend aussi, c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment le début de formation. C'est que le début, et pourtant, on sent que on va reconnaître un don rapide en vous. Et même en début de formation, dès le début, on va reconnaître votre potentiel, on va vous encourager les Gémeaux pour quelque chose. Et ça, c'est vraiment tout simplement quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose qui vous rend heureux. Le magicien, c'est l'arcane majeur.
Donc en fait, on vous dit que clairement, vous avez, peut-être à la base, on vous a donné certains outils de réussite et on va se rendre compte que finalement, même sans ces outils de réussite, vous êtes capable de réaliser quelque chose. On va vraiment reconnaître ici votre talent. Ça, c'est indéniable. On a le magicien et le valet de denier qui sont deux personnages assez importants, deux personnages d'analyse. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que finalement, vous allez prendre beaucoup d'avance. Ouais. Il y a quelqu'un dans la formation, ou dans ce que vous êtes en train de vous former, quelqu'un qui aura repéré votre talent et qui va vous permettre d'avancer quelque chose, de continuer dans un projet qui vous tient à cœur. Et puis le magicien, c'est le numéro 1. Donc j'ai aussi l'impression que vous allez... vous allez débuter ce projet et c'est quelque chose qui va être, peut-être ça va être une conversation un peu individuelle comme ça, mais ça va être quelque chose qui va vous plaire. Votre défi principal, on a le 4 de denier, d'accord? Donc là pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment sécuriser votre foyer, que ça soit dans tous les domaines. Sécuriser c'est-à-dire vous voulez tout miser, vous voulez tout mettre en place, que ce soit dans les activités, dans les loisirs, dans les finances, dans l'amour, voilà. Vous voulez un bon foyer. Et là où vous allez le plus réussir, c'est dans une famille unie. Réussir quelque chose qui est lié vraiment à la famille. Et pour moi, j'ai ce côté où finalement, vous, c'est ce qui vous convient. C'est vous voulez un bon foyer avec une famille, quelque chose où vous vous sentez rassuré, où vous pouvez guérir. Il y a un côté très casanier, donc le côté du foyer va être important. Alors là, on a le 8 de denier avec le 4. Ok. Et le 8 de coupe. Ok. Pas mal. Ouais. J'ai ce sentiment aussi que finalement, vous allez aussi avoir une personne qui va... alors c'est peut-être vous aussi. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez par la suite aussi tendre la main à une personne. Vous allez repérer ses capacités, vous allez vous retrouver un peu en cette personne et vous allez vouloir... Il y a vraiment un sentiment de générosité, vraiment à tendre la main comme ça. C'est vraiment quelque chose d'agréable. On a 2 deniers ici, le 4 et le 8. Il se peut aussi pour certains que vous avez envie de vous lancer dans un projet. Avec ces deniers-là, ça peut vous dire vous lancer dans votre propre entreprise, vous avez les fonds pour vous lancer, surtout dans ceux qui veulent se lancer dans le commerce. 8 de denier et 8 de coupe. 8 et 8 en 2 8 à côté, ça fait donc 88. Ça peut vouloir nous dire tout simplement qu'au niveau financier aussi, vous avez les fonds pour pouvoir vous lancer dans des défis. Le travail et sa propre récompense, pour moi, c'est vraiment le fait que finalement, si vous avez les fonds, c'est parce que vous avez travaillé pour. Il y a une sorte de fierté pour vous du travailleur. Voilà. Et grâce à ça, vous allez tout simplement, pour moi, aller dans une nouvelle direction. Votre force, avec le 4 d'épée. Votre force, finalement, c'est que vous vous reposez dans votre chez vous. Vous vous sentez bien, pour certains vous avez fait des travaux, un réaménagement, peut-être pour certains vous avez fait un beau lit, un beau canapé où vous pouvez vous prélasser. Et pour vous, pour moi j'ai l'impression vraiment que si vous voulez vous prélasser, c'est surtout avec la personne de votre cœur. Vous avez envie de sensualité, de câlin, ça c'est indéniable. Et peut-être pour certains... vous allez pouvoir enfin bouger de chez vous, faire des choses si vous avez trouvé l'amour. Ça aussi, c'est une spécialité. Alors, 4 d'épée, ok. Valet d'épée, d'accord. Et cavalier de bâton. Ouais, j'ai l'impression que là, vous êtes dans une phase où vous vous reposez, il y a votre tranquillité. Alors s'il y a des personnes qui viennent vous embrouiller avec votre tranquillité, vous allez être nerveux aussi avec le cavalier de bâton. Vous voulez laisser personne vous déranger dans votre tranquillité. Là vous êtes capable de montrer les dents parce que là
c'est important pour vous, vous sentez vraiment que vous avez besoin d'être casanier, de vous renfermer sur vous-même. Sur cette période d'automne, il est possible aussi que vous avez la passion, l'excitation, l'aventure, et peut-être que la seule personne qui serait capable de chambouler votre quotidien, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez sensuellement, amoureusement, je précise. On a 2 épées, le 4 d'épée et le valet d'épée. Donc ça représente des défis, hein, pour vous c'est important. On vous dit que de temps en temps, c'est normal que vous avez besoin de vous retirer du monde et de faire une pause pour retrouver un souffle et pour vous retrouver vous-même. Et en fait, vous n'avez pas à culpabiliser. Pour vous, c'est difficile, vous êtes des hyperactifs, les Gémeaux, vous avez vraiment besoin de bouger, mais c'est vrai que là, vous n'avez pas à culpabiliser. En fait, finalement, vous avez besoin de vous reposer, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas un gros mot de se reposer, hein, concrètement. Voilà. Et peut-être aussi vous avez besoin de votre propre espace, on va dire de foyer, d'habitation, pour justement retrouver votre espace mental, vous retrouver avec vous-même. Ouais. Et puis pour savoir aussi votre propre espace pour savoir qu'est-ce que vous devez commencer d'important dans votre vie. Ça c'est intéressant aussi. On a le valet d'épée et le cavalier de bâton. Donc votre force aussi, c'est que d'une certaine manière, vous êtes assez rapide aussi pour comprendre les conversations, les désirs des autres. Donc vous allez communiquer très rapidement. La communication, comme je vous l'ai dit, va vraiment être votre point fort. Et la raison aussi, la capacité à réfléchir. Et puis il y a de l'évolution pour vous, de toute façon, qui va avoir lieu ici. Ça, c'est très important. Jusqu'à présent, c'est vrai que vous étiez frustré par quelque chose. Vous avez du mal à vous dire comment est-ce que je peux évoluer. Et puis finalement, vous allez comprendre que votre réussite, même si c'est dur, elle va passer par ailleurs. Peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet ou dans un nouveau lieu, une nouvelle direction. Alors, on va regarder maintenant le sentimental avec le 7 de bâton. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de laisser trop de place au début. Hein. Au début du mois, vous n'avez pas vraiment de place pour la vie privée, puisque vous êtes plutôt focalisé sur le travail, et pourtant, il y a une belle finalité qui va se passer dans votre vie amoureuse, et ça va être une belle surprise. On a le 7 de bâton, le soleil et le 7 de pentacle. Donc déjà, il y a un éclaircissement dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale. Les choses vont mieux, il y a un bon aura, donc il y a une protection par la suite également. Ça, c'est très très intéressant. Ouais. Il y a aussi une surprise, peut-être ça peut parler de quelqu'un, d'un ex ou d'une ex avec qui vous ne vous entendez pas, et pourtant il y a quelque chose qui va démarrer. Et ça va vraiment vous redonner de l'espoir que finalement, des personnes qui avaient des comportements négatifs peuvent changer en positif. Hein. Ça c'est vraiment intéressant, c'est ce qui va se produire. Et ce que l'on vous dit, c'est que finalement, peut-être qu'il peut y avoir une réunion autour d'un repas, autour de quelque chose vraiment qui vous tient à cœur ici. Notez bien que au niveau sentimental, vous avez des jours qui sont importants et vous, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est très important spirituellement pour comprendre des situations qui sont réellement liées aux sentiments. Et pour pouvoir également officialiser les choses, vous aurez de la chance à cette période. Voilà, en termes d'officialisation, je précise. En tout cas, vous pouvez aussi compter sur le soutien d'un homme qui est important socialement et qui peut vous aider également dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas vraiment par quelle manière, mais ça peut être quelqu'un. Il se peut aussi que vous, les Gémeaux, surtout les hommes, vous soyez dans une position de force pour pouvoir aussi, c'est un peu l'ego, vous dire je peux rassurer cette personne en face de moi. Bon, ça c'est purement égotique, mais les hommes Gémeaux vont être égotiques de toute façon. Voilà, ça c'est clair. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a une belle réflexion qui va avoir lieu. Et suite à cette réflexion, il y a un mouvement. Il y a vous ou l'autre qui va réfléchir et qui va se mettre en mouvement. Et il y a vraiment un éclaircissement. Il y aura un éclaircissement d'une situation amoureuse, sentimentale et émotionnellement. Vous allez vous sentir mieux. Professionnellement, on a le 10 de coupe. Donc professionnellement, j'ai l'impression que vous allez laisser finalement, après avoir espéré une signature de contrat, une évolution, vous allez laisser l'amour de côté au mois de novembre pour vraiment
vous rendre compte qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive dans votre vie privée, il y a quelque chose de magnifique. On sent que votre foyer, la possibilité de construire un foyer, d'agrandir, d'évoluer dans le foyer, ça c'est très important. Et l'amour, ça va être le plus important pour vous. 7 de denier et 2 de bâton. Il est possible aussi qu'il y ait pour certains des projets en famille. Hein. On va construire des projets en famille, un travail. En tout cas, vous allez mettre carte sur table pour vous lancer dans un projet. Et ça, c'est pour ceux qui ont vraiment des projets en famille de construction, c'est quelque chose qui va vous réussir, vraiment. Au niveau professionnel, de toute façon, vous dites pas vous inquiéter parce que les choses vont magnifiquement se terminer pour vous. On est vraiment dans des très très bonnes cartes ici. Et surtout des cartes où on vous incite à avoir confiance. Ça, c'est très important. On vous invite ici à avoir confiance. Alors, il se peut que pour certains, vous ayez des convocations professionnelles, des déplacements. C'est plutôt de bien partir, mais ça vous déplaît pas de vous déplacer. Vous, j'ai l'impression que vous voulez travailler à domicile ou pas loin de chez vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce domaine professionnel, vous n'allez plus, au final, hein, vous n'allez plus douter. Ça, c'est le plus important. Socialement, les Gémeaux. Socialement, vous vous en fichez de tout le monde. Ce qui compte pour vous, c'est l'amour. Si vous êtes célibataire, vous voulez trouver l'amour. Voilà, l'amour, c'est le plus important. Et c'est ce qui ressort ici à chaque fois. Oui, pour certains, votre désir, c'est le plus important, c'est de construire une famille, d'avoir un cocooning, d'être avec quelqu'un, de faire des câlins, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis pour certains, c'est d'agrandir son foyer, de faire des travaux, vraiment de vous concentrer sur votre maison à vous. Alors on a le 4 d'épée et la reine d'épée. Voilà, j'ai juste ce sentiment que vous avez besoin pour certains de votre espace, puisque sans votre espace, vous avez du mal en fait à vous imaginer heureux tout simplement. Au niveau de l'amour, hein, vous avez besoin vraiment de votre espace et de votre intimité, ça c'est important. Vous allez peut-être faire en sorte que ça arrive. J'ai aussi un petit message spécial pour les Gémeaux ici, parce que c'est quand même votre carte. Vous êtes à un tournant spécifique de votre vie, ça c'est très important, où vous allez devoir faire un choix hein, au niveau de votre vie sociale. Et j'ai l'impression, alors surtout pour les femmes Gémeaux, hein, j'ai quand même envie de signaler, qui sont célibataires, vous allez devoir faire un choix et votre choix il va être vite vu. Vous allez choisir plutôt de choisir l'amour plutôt que les amis ou les sorties par exemple. Alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, moi je veux être plutôt objectif, mais c'est comme si vraiment l'amour pour vous c'est ce qu'il y a de plus urgent. Parce que peut-être que vous sentez aussi que c'est la bonne conjoncture pour le faire, hein, tout simplement. Voilà, il y a quand même des choses à dire hein, sur les femmes Gémeaux ici. C'est vraiment quelque chose qui reste important. Voilà, ça c'est en tout cas ce que moi je ressens le plus ici. Voilà, les femmes Gémeaux, l'amour c'est le plus fort pour vous. Ça c'est très important. Il se peut aussi que on vous incite, alors ça va être pour les femmes Gémeaux également, d'être prudent devant l'amitié d'une femme qui peut être colérique et qui pourra vous donner un sentiment de culpabilité si vous choisissez l'amour aussi. On vous dit de ne pas culpabiliser, de toute façon c'est vous qui êtes maître de votre destin, vous avez le droit d'être heureux dans ce que vous voulez, et ça c'est le plus important, vraiment socialement, faites ce que vous avez envie, voilà, et ne rendez pas spécialement des comptes si vous n'avez pas envie d'en rendre, tout simplement. Donc ça c'est important de préciser ces étapes-là. Et puis j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, pour ceux qui avaient décidé aussi, il y a vraiment ce sentiment d'être avec une personne qui a enduré les mêmes choses que vous au niveau amour et vous avez envie de vous retrouver avec cette personne. Ça c'est très intéressant. On a deux cartes d'épée qui symbolisent des défis.
Donc bon bah en termes de défi, on vous dit clairement que vous en avez marre, vous voulez rendre l'arme, vous n'avez plus envie de vous battre pour quoi que ce soit, ça c'est important, vous voulez juste vous battre pour l'amour. Et puis pour certains, voilà, vous n'avez pas envie, voilà, c'est comme si vous allez aussi avoir de l'indulgence envers une personne, ça c'est très intéressant, et vous voulez surtout le bien pour cette personne, il y a un fort sentiment d'empathie qui va ressortir ici. Ouais, ça va être très très intéressant comme tirage. En tout cas, l'amour pour vous, c'est ce qui compte le plus dans vos relations sociales. Et en tout cas, vous allez le dire. Vous allez le dire, vous allez défendre vos positions. Alors, maintenant, on a le 8 de denier, donc ça c'est la spiritualité. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes plus dans le fait de vous faire de l'argent, de construire votre vie que la spiritualité, parce que vous êtes vraiment boosté par l'amour, ça ressort. Et puis j'ai l'impression qu'il faut aussi pour certains, travailler pour envisager de faire un voyage, ça c'est possible. Alors on a un as de coupe, ça c'est intéressant, avec le 6 d'épée, d'accord. Donc, pour moi, j'ai... Ouais, pour moi j'ai cette impression aussi que vous avez peut-être envie de vous perfectionner. Vous n'allez pas avoir beaucoup de temps parce qu'en plus de votre travail, il est possible que vous fassiez une formation ou des études supplémentaires pour justement apprendre plus sur les choses, sur la vie. Donc ça, il y a vraiment ce sentiment qui ressort ici et ça va être quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui va vous ressurgir comme ça, et puis j'ai l'impression que finalement vous avez aussi envie d'envisager, peu importe les crises, vous avez envie d'avoir suffisamment de diplômes de votre côté pour vous protéger. Ça peut être aussi ce type de message là. En tout cas, il est important que voilà, professionnellement, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que on aura toujours besoin de vous. Vous n'avez pas peur d'avoir un manque de piston ou quoi que ce soit, on aura besoin de vous. Vous pouvez relâcher la pression. Commencez à relâcher la pression. Sur la dernière quinzaine du mois, donc ça va être la fin. On voit que vous allez peut-être prévoir un déplacement, un voyage, peut-être commencer à regarder pour louer des choses, des hôtels par exemple, ou vous déplacer dans une maison secondaire, ça peut être ce type de message là. Et pour certains, vous êtes en train de faire des économies pour. Vous allez faire des économies pour. Alors on a le chariot, l'impératrice et le jugement. Oui. Alors, le seul truc, c'est que vous allez vous sentir sollicité, mais là, vous allez mettre un petit peu des stops. Vous allez mettre des stops parce que vous avez besoin de partir, parce qu'on pourra vous faire culpabiliser de partir en vacances, par exemple, et d'oublier certains problèmes. Alors qu'on vous dit clairement, vous avez le droit d'avoir votre propre vie. Vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous avez envie de voyager. Donc, pour moi, il est important que si vous, par exemple, ça peut être un exemple tout bête, si vous avez envie de voyager en train, réfléchissez bien au vendredi pour commencer à regarder les billets ou pour, alors normalement c'est pas le cas, mais on sait jamais. Il y a quelque chose sur le vendredi qui peut être une chance pour vous en termes de déplacement. Et ça c'est vraiment un titre indicatif. Je suis pas très sûre, je préfère quand même vous le dire comme ça. On a deux arcanes majeures, le chariot et l'impératrice. Vous voyez. Donc là pour moi, il se peut aussi, alors je parlais de train, mais ça peut être d'avion, on peut avoir des déplacements dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça peut être royal. Vous pouvez avoir des déplacements très faciles, profitez-en. Ouais, des facilités vraiment dans les déplacements. Pour moi-même, ça pourrait être plus le train que l'avion. Alors, je me laisse de côté l'écologie, mais bon, bref. On a l'impératrice. L'impératrice aussi, ça nous dit que sur la dernière quinzaine du mois, vous allez être à l'honneur. Il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre à l'honneur. Vous allez vous rendre heureux. Et puis j'ai l'impression que pour moi, vous allez aussi, pour certains, peut-être vous déplacer pour un mariage, quelque chose aussi de ce type-là. On a trois arcanes majeures. Ouais. Il est possible aussi que vous puissiez vous déplacer parce que vous allez avoir l'appel d'une femme qui va vous inviter, une femme de votre famille, une femme plutôt âgée. Alors c'est peut-être un mariage, une fête, un baptême, voilà, un événement particulier. Ok, voilà. Donc voilà donc pour ce tirage, j'espère qu'il a été parfaitement complet pour vous.
Et surtout, voilà, vous pouvez toujours le regarder de nouveau, hein, un tirage pour le mois, parce que parfois il peut rien vous dire à ce moment précis, mais après il aura plus de certitude. Donc voilà, je vous incite un petit peu à faire comme ça, le mettre de côté, parce que ça c'est possible de le faire sur internet. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.